messe et merci à la paroisse de Saint-Nizier et pour vous qui êtes partis dans l'oubli, on ne vous oublie pas et on est là pour vous dire que l'on vous aime parce que vous êtes des personnes courageuses d'être tombées à la rue. Christophe, 49 ans, le 3 avril à Nantes. Alexander, 52 ans, le 3 avril à Paris. Lulu, tu as lu des noms de sans-abri morts à la rue. Quelle a été ton émotion? Très touchée. Et j'ai pensé à ces pauvres gens morts dans la rue, leurs derniers instants, dans le froid peut-être. Et ils n'avaient donc plus de famille. J'ai pensé à leur mère qui les avait mis au monde il y a fort longtemps. Et c'est bouleversant, c'est vrai. Et que personne n'a jamais rien fait pour eux. Voilà. Surtout ceux qui ont les pouvoirs, ceux qui tiennent le manche du pouvoir, ceux qui gouvernent. Ils s'en moquent, ils s'en foutent. Voilà. François, 73 ans, Tremblay de France. Yann, 48 ans, Fessin. 21 ans. Et Ingrid, 58 ans. 24 mars 2002. Adès, 66 ans, janvier 2021. Olivier, 30 ans, mort le 1er janvier 2021 à Narbonne. Franco, 40 ans, mort le 1er janvier 2021 aussi à Nice. Sébastien, 42 ans, mort le 5 janvier à Saint-Malo. Nous avons un devoir aujourd'hui de nous recueillir, de penser à eux, de faire des prières pour eux et aussi de nous poser la question « Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il n'y ait plus de morts à la rue ?» On a tous une possibilité de le faire, ne serait-ce que de donner l'alerte. Il y a un monsieur, une dame, il y a une famille à côté de chez moi, un papy ou une mamie. Même à la campagne? Même à la campagne, ouais. Après, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y en a, c'est un homme, une femme, on ne sait pas qui c'est, ils n'ont même pas d'identité. Et je me dis, voilà, mais si c'était moi, mais ça fait bizarre de dire on meurt comme ça. Et après, heureusement, on se dit, justement, c'est l'occasion de se dire, heureusement que cette vie-là, c'est juste un passage, parce qu'après, on est peut-être sûrement mieux. Et heureusement qu'ils sont emmenés là-haut, parce que c'est un enfer leur vie. Alors c'est un devoir de mémoire d'abord dans un premier temps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont totalement anonymes, effectivement. Il y a celles dont c'est leur identité, celles dont on ne le sait pas, effectivement. Et puis on oublie qu'en raison de la précarité et de leur extrême pauvreté, généralement la destinée, c'est la face commune. Donc la moindre des choses, c'est un devoir de dignité que d'avoir cette messe hommage enfant pour les personnes de la rue. Les amis de la rue, je préfère dire. Il ne faut pas les oublier, ce ne sont pas des SDF pour nous, ce sont les amis de la rue qui sont provisoirement en difficulté. J'existe de nouveau. Jean-Claude n'avait plus l'impression d'exister parce qu'on passait devant lui sans le voir, sans lui parler. On a pris la peine de lui parler, de découvrir son parcours extraordinaire. C'était un grand homme. Et je lui ai fait une promesse sur son lit de mort, c'est de plaider la cause des sans-abri auprès de notre président de la République. J'ai tenu en partie la moitié de ma parole, puisque notre association Donner la main de soi a été reçue à l'Élysée le 5 juin 2019, mais il me manque l'autre moitié du chemin pour expliquer à notre président de la République ce que l'on peut faire, parce que c'est possible, avec un peu d'énergie, de bonne volonté, de trouver des solutions, de loger tout le monde et d'éviter que les copains, les copines de Jean-Claude m'expliquaient cette liste, aussi la sienne longue de ces gens qu'il a vu mourir à la rue tout au long de ces 17 ans de misère.
janvier 2021. Daniel Di Calagan, 57 ans. Jean-Luc, 56 ans, février 2021. Christiane, dite la veuve, 74 ans, qui nous a quittés en février 2021. Et Jean-Claude, dit Moustache, 64 ans, qui nous a lui aussi quittés en février 2021. Saïd, 51 ans, qui nous a quittés aussi en février 2021. 70 ans, Virbaal. Bernard Roussier, ruelle Malmaison. Saïd, 66 ans, Paris. Claude, 63 ans, Grenoble. Djejaba, 36 ans, Paris. Hassan, 44 ans, Argenteuil. Maria, 17 ans, Noiselle. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour ne pas oublier ceux qui sont tombés dans la rue, nos amis les sans-abri, des hommes, des femmes, malheureusement des enfants, des personnes âgées, de nationalité française ou étrangère, nous sommes tous terriens. Aujourd'hui, pour la 3e année, on se souvient de notre ami Jean-Claude, qui était un sans-abri, 17 ans à la rue, et de tous ceux qui sont tombés dans l'oubli. Malheureusement, la liste est très longue, trop longue, et on ne va pas prendre le temps, mais je vais en citer quelques-uns. Olivier, 29 ans, meurt à Lannion. Saïd, 58 ans, à Lyon, 3e arrondissement, juste à côté de chez nous. Lilian, 17 ans. Thomas, 38 ans. Une autre femme sans nom, sans domicile, on ne sait pas qui c'était, d'une quarantaine d'années. Un Ludovic, 44 ans, à Aubray. Un Jean-Claude et Henri, 66 ans, Lyon, 3e arrondissement, encore à côté de chez nous. Michel, 50 ans, Jean-Luc, 58 ans, Michael, 36 ans, Fabrice, 46 ans, Julien, 31 ans, Louis, 51 ans, Mehdi, 23 ans, Stéphane, 41 ans, Amadou, 42 ans, Fatima, 52 ans, Tyria, 54 ans, Youssouf, 29 ans. Oui, il y a des Français, il y a des étrangers, il y a du monde entier, il y a des jeunes, il y a des anciens, beaucoup de monde dans la rue, malheureusement. Il faut absolument leur condamner, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Nous, on demandait de donner la main dans le soi, le confinement de tout le monde au printemps. Imaginez que sur l'agglomération lyonnaise, 1 millier de personnes est resté non confinées. Pendant cette période, en France, 102 personnes sont décédées dans la rue. Si on avait confiné tout le monde de façon souriante, si on avait ouvert des espaces comme nous on demandait la clinique murée de Villeurbanne, au Tonkin, d'autres cliniques qui sont murées sur l'agglomération lyonnaise, on aurait pu loger tout le monde. On aurait pu éviter que des gens meurent à la rue. Alors Serge, toi qui as connu le monde de la rue, le fait qu'on fasse une messe pour les sans-abri qui sont morts à la rue, ça a quelle signification pour toi ? Pour moi, la signification par rapport à ça, ça démontre qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui ont la sensibilité pour penser aux personnes qui sont en situation de souffrance, d'extrême pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, ça manque dans notre société. Et ça devient de plus en plus rare de trouver des personnes qui ont ce cœur de pouvoir aider les semblables qui sont comme nous et qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de moyens de survie. Nous présentons devant le Seigneur celui qui est la source de la miséricorde, celui qui s'est fait pauvre parmi les pauvres, qui s'est fait mendiant. Nous nous présentons devant lui, c'est lui le Rédempteur des hommes, c'est lui seul qui peut apporter l'espérance dans ce monde, et nous lui demandons humblement pardon pour tous nos péchés. Je tenais juste à dire un petit mot pour remercier Jean-Marc pour cette initiative et l'association Donner la main, don de soi, qui pense personnellement au nom de l'association comprend le message.
personnes qui aujourd'hui justement vont pouvoir avoir un peu de chaleur humaine. Je remercie la paroisse de Saint-Nizier et tous les paroissiens qui sont présents aujourd'hui pour leur rendre hommage. Beaucoup d'émotion à la sortie de cette église. On a rendu hommage aux sans-abri qui sont tombés dans l'oubli. On a rendu hommage à ceux qui ont beaucoup souffert à tel point que souvent de nuit, ils se sont laissés abandonner à la mort dans le flot de leur souffrance. Eh bien qu'ils sachent qu'aujourd'hui, on a pensé à eux, on a communié avec eux pour penser à ceux qui, n'ayant plus rien, étant sur le trottoir, se sont envolés dans l'indifférence la plus complète, mais pas dans la nôtre. Parce que la misère, c'est pas leur misère. La misère, c'est notre misère à nous. Quand on a les moyens d'héberger les gens, quand on a des bâtiments où on pourrait loger des gens, quand on a les moyens de pouvoir faire des actions pour ceux qui n'ont plus rien, alors oui, on est dans la misère, nous, société moderne, parce qu'on n'engage pas les moyens nécessaires pour éviter qu'il n'y ait pas de sans-abri à la rue. Alors c'est notre devoir aujourd'hui d'essayer de réfléchir à notre petite échelle individuelle et à notre grande échelle collective, comment on peut changer notre société en bien et éviter que des gens soient oubliés à la rue. Et pour cela, j'ai fait une promesse à mon ami Jean-Claude qui est mort après 17 ans de rue. Je lui avais promis de son vivant et sur son lit de mort, il y a 3 ans, d'aller voir M. Macron. J'ai tenu la moitié de ma parole puisque le 5 juin avec mon équipe en 2019 on a été reçus à l'Élysée mais cela n'a pas bougé. Donc je refais une promesse aujourd'hui dans cette église à Jean-Claude. Jean-Claude, je te promets de voir M. Macron, notre président de la République, pour lui confier toutes les mesures d'urgence pour qu'il n'y ait plus de sans-abri à la rue et qu'il n'y ait plus de grande précarité. On a les solutions, mais il faut que notre président de la République nous écoute. Et je voudrais remercier quelques élus qui sont en train de nous rejoindre et qui sont en train d'être dans la volonté de nous aider.